Coucou les abonnés. Alors je reviens aujourd'hui avec une réalisation de tag de Noël. Alors je vous donnerai pas les dimensions, je me suis découpé deux maxi tags dans de la cartonnette un peu épaisse. J'ai recouvert les tags de papier. Bon, si vous suivez bien les images, là à l'instant même j'ai pas mis le papier dans le bon sens, hein. J'ai coupé un vive les montages vidéo et hop, je vous ai remis. Donc voilà, je recouvre mes deux tags de papier. Je les ai troués, mais au final, pour finir, ça se voit plus. Donc c'est pas nécessaire de les trouer tout de suite. Vous verrez ça à la fin. Donc je les recouvre de papier. Voilà. Ensuite, je prends les repères pour en faire un deuxième légèrement plus petit que le premier. Donc en fait, vous aurez un grand tag et un plus petit tag qui viendra se coller sur le deuxième. Donc là, hop, à partir de mes repères, je découpe. Je découpe. J'utilise le premier comme gabarit pour découper le deuxième. Et je fais la même opération. Je les recouvre de papier. Donc j'ai choisi un papier un peu plus foncé, un papier plus clair, un papier avec des motifs plus prononcés et un autre avec des motifs moins prononcés. Comme vous pouvez le voir, on est dans le style vintage. Donc là j'utilise la râpe de Tim Holtz et je râpe tous les papiers. Et n'hésitez pas à bien râper ou à bien diminuer pour qu'il y ait quand même bien une différence de taille entre vos deux tags. Une fois qu'on les superpose, qu'on voit toujours le motif de celui d'en dessous. Donc une fois tous mes morceaux râpés, usés, tout ce que vous voulez, si vous n'avez pas la râpe, vous faites ça avec un ciseau, hein. On colle les deux morceaux les uns sur les autres. Ensuite on va prendre du gesso clear, voilà, gesso clear. Et on va venir imperméabiliser après avoir, comme vous pouvez voir, protégé mon tapis. On va venir recouvrir mes deux tags avec le gesso clear, hein. Ça permet d'imperméabiliser votre papier. Ensuite, on passe au gesso blanc pour venir créer des zones de blancheur, mais pas totale. C'est vous qui choisissez. Par exemple, sur mon papier où il y a des motifs et du texte, je voulais qu'on voit beaucoup le texte Merry Christmas, donc j'ai moins mis de blanc. Ensuite, j'ai pris des embellissements, ici des chipboards que j'embosse à la Versamark avec de la poudre or. Dans mon lot de papier que j'ai choisi, il y avait des étiquettes, donc j'ai équipé des étiquettes, j'ai usé les bords. Ensuite, j'avais d'autres embellissements, c'était des embellissements de chez Action, c'était coloré, donc la couleur ne me correspondait pas, donc hop, un petit coup d'embossage à chaud et je les mets en couleur or. Voilà, j'ai pris mes petits repères. Ici j'ai pris du carton aussi également ondulé. Je viens user les bords aussi de mon papier. J'ai pas hésité à déchirer mon papier, et une fois que j'ai tout repéré et que je trouve ça assez équilibré, je passe au collage, toujours armé de mon chiffon parce que moi je sais pas faire autrement. Je blanchis également un petit peu au gesso mon petit carton ondulé. Voilà, juste les bords de mon papier. Là, j'ai essayé de faire une petite vague qui, au final, je l'ai quasiment raplati. Mon homme était psychologiquement dérangé par la vague, donc je l'ai légèrement aplati. Alors, moi, je mets bien, mais bon. Avec mon gesso dilué dans un petit pot, que je vous ai déjà montré une fois, je fais des taches de gesso blanc. Je passe au deuxième. Hop, j'avais déjà repéré, donc ça va plus vite. Je colle. Et j'use, hein, juste toujours, hein, j'ai bien dit, enfin, on restait dans le style vintage. Donc la même opération, j'ai encore pris un morceau de carton ondulé. Là, j'ai rajouté par contre je sais plus comment ça s'appelle. J'avais trouvé ça à Action quand c'est la période de Pâques, la petite fibre comme ça, ça a un nom, hein. Et là, tout de suite, j'ai plus le nom. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous vous souvenez du nom de cette fibre. Hop, des petites taches de gesso. Et voilà, c'est terminé. Et je ne suis pas mécontent.